retrouvons, Père Louis Maviel, pour poursuivre notre histoire d'Henri Grialou. Et aujourd'hui, nous allons vous écouter autour de cette journée ou cette nuit très particulière du 13 au 14 décembre 1920. Nous avons fait connaissance avec le séminariste. Il a discerné de nouveau son appel au sacerdoce ministériel. Il a décidé de poursuivre sa formation. Il a réintégré le séminaire de Rodez. Cela n'a pas été facile. Mais dans le fond, Père Louis Maviel, qu'est-ce qui le porte? Il faut souligner que Henri est surtout porté par le désir de répondre totalement à l'appel qu'il habite. Et comment cela se voit-il? Ça se voit puisqu'il impressionne son directeur spirituel, le père Belmont, qui confie à un autre séminariste la direction spirituelle. C'était l'abbé Grialou qui la faisait plutôt que le directeur spirituel. J'imagine que c'est une chose qu'il a dû dire bien après le départ d'Henri Grialou pour l'ordre du Carmel, c'est dire à quel point ça l'a marqué. Et ce trait de sa personnalité, son élan, est-ce que ça reste confidentiel? Non, les formateurs du séminaire le remarquent et ils proposent à Henri de choisir 5 ou 6 séminaristes de qualité et de constituer discrètement un petit groupe qui donnerait l'exemple et ferait de l'apostolat auprès des autres séminaristes pour favoriser la qualité spirituelle de la formation. Mais comment sommes-nous au courant de cela, puisque c'était un petit groupe discret? Plusieurs membres de ce groupe ont ensuite raconté comment cela se passait. Il y avait d'abord l'amitié au sein du groupe qui était très forte. Et l'un des membres dit « Nous nous appelions par le prénom, ce qui était rare à l'époque. Nous avions une réunion par semaine pendant la récréation. » Un autre raconte que la mission était d'être exemplaire au point de vue de la piété, au point de vue du travail, au point de vue des relations, un peu de tout en somme, de porter témoignage. Et puis un troisième a expliqué qu'il s'agissait de donner d'une manière habituelle le bon exemple, et plus spécialement celui de la prière silencieuse à la chapelle, pour aider l'action de la grâce chez tous les séminaristes. Aider l'action de la grâce, voilà une mission qui nous touche. Est-ce qu'il y avait des aspects plus particuliers? Les séminaristes se souviennent en particulier de 2 domaines où Henri les entraînait par son attitude. Un des condisciples d'Henri, qui était au séminaire avec lui, Henri Colrat, a donné ce témoignage sur sa prière. Je vous le cite. « Son attitude de prière à la chapelle m'a marqué. L'écroulement de la chapelle ne l'aurait pas fait sortir de son recueillement qui était très, très profond. Le contraste était saisissant avec nous les jeunes qui remuions. Lui était absorbé pleinement par cette présence de Dieu. Il n'y avait rien de prostré dans son attitude, mais un recueillement très profond. Il était à la prière, c'est tout. Nous le regardions, il nous édifiait. C'était quelque chose d'entraînant, on sentait qu'il vivait avec Dieu. » Je vous interromps au risque de nous faire sortir quelques instants du cursus de cet entretien. Est-ce que cette attitude priante, Henri Grialou, devenu le Père Marie-Eugène, l'a conservé toute sa vie, ou bien est-ce que c'était les temps de la ferveur première d'un séminariste ardent et donné? Quand là nous sommes en 1921, en 1932, il est carme, il est prieur du noviciat des carmes, et il y a un jeune carme qui est là et qui raconte exactement la même chose. Impressionné par le recueillement du Père Marie-Eugène dans le cœur glacial de l'Ermitage, dit-il, c'est-à-dire de la chapelle de leur couvent. Et puis, à Notre-Dame-de-Vie, les membres de l'Institut le regardaient prier, parce qu'il priait dans le cœur de la chapelle, et ils remarquaient l'intensité de son recueillement. C'est vraiment un trait caractéristique de sa personnalité qui fait partie justement de sa grâce personnelle. Merci beaucoup. Alors, il y a un domaine particulier, donc
un aspect de la prière. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, un but du groupe, de ce petit groupe de séminaristes, c'était l'amitié à créer avec les séminaristes, en particulier ceux qui ont besoin de soutien. De fait, les témoins de l'époque se souviendront comment l'abbé Grialou se mêlait à leurs échanges et haussait le niveau de la conversation. Je vous donne encore un exemple, un témoignage. Il venait parfois vers nous simplement, aimable et compréhensif. Il rayonnait par sa seule présence, sans chercher à s'imposer. C'était un plaisir de causer avec lui. Il se mêlait à notre conversation, sans chercher à moraliser ni à s'imposer. Il se mettait à notre niveau. Il était là, simplement, souriant, mais par sa présence même, la conversation prenait un autre tour. Il nous comprenait, il nous encourageait, il nous édifiait profondément. Influence donc d'Henri Grialou à l'intérieur du séminaire, dans cette atmosphère qui est quand même très particulière. Est-ce que cette influence a eu des effets durables? Il y a un chanoine du diocèse de Rodez qui a témoigné, donc bien après, le père Marie-Eugène est, je le crois, fermement un des facteurs de la persévérance dans ma vocation. Nous le considérions tous déjà comme un vrai saint. Puis après le départ d'Henri pour le Carmel, alors ça c'est un témoignage qui est beaucoup plus immédiat après son départ, le directeur spirituel, le père Belmont, dira « Quand l'abbé Grialou était au séminaire, c'était l'âge d'or. Il avait de l'influence sur tous, il était aimé de tous. » Et on retrouvera plus tard dans la fondation des prêtres de Notre-Dame de Vie l'idée de ce petit groupe discret qui rayonne en donnant l'exemple. Pour Henri, le séminaire était-il toujours aussi peu enthousiasmant? Il est donc retourné au séminaire en octobre 1919, et là ça a été dur. Mais en mai-juin 1920, il reconnaît lui-même qu'il est loin de s'ennuyer au séminaire. Il écrit à son ami Gabriel Saint-Hilaire « Il me semble que j'y resterai volontiers longtemps, très longtemps, dans ma situation actuelle. On y goûte une telle paix, la joie y est si franche, si bonne. » Donc, il a trouvé une vie paisible, mais qui va être bouleversée par un événement inattendu. Que s'est-il passé? Henri va tous les 15 jours ou 3 semaines au Carmel de Rodez, parce que le père Belmont, son directeur spirituel, aimait y envoyer les séminaristes, soi-disant pour des commissions. En réalité, c'était pour qu'ils aient l'occasion d'avoir des contacts avec les carmélites. Et ses sœurs Marie-Albert qui l'accueillent, ils parlent tous les deux bien sûr de Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque Henri la connaît depuis longtemps, depuis 1908, et son message le saisit profondément. Et puis un jour, la prieure du Carmel, mère Marie-Eugène du Sacré-Cœur, a l'idée d'envoyer aux séminaristes la montée du Carmel de Saint-Jean-de-la-Croix. Henri en commence la lecture, mais s'arrête en route. Pourquoi? Il se dit « Mon garçon, ce n'est pas fait pour toi ». Il garde le livre quelque temps par politesse, mais on voit que l'heure de la découverte n'est pas encore venue. Henri ne se voit pas moine. Il y a une anecdote qui vient le confirmer. Voici ce qu'il écrit à une famille amie fin avril 1920, donc cette période-là. Écoutez une histoire. Il y a à 10 km environ de Rodez un monastère de trappistes dans une vallée pittoresque sauvage. Ajoutez 2 ou 3 épithètes du même genre et vous aurez une peinture du lieu. J'ai été le revoir il y a quelque temps avec quelques amis. L'impression a été si bonne que nous avons failli y rester. Mais le règlement est terrible. Les moines ne parlent jamais et mangent des mets qui sont très bons, paraît-il, mais qui ne sont guère appétissants. C'est pire que sur le front. C'est tout dire. Le courage m'a manqué et je suis reparti plein d'admiration, mais nullement décidé à me faire trappiste. Un de mes bons amis nous dit qu'il s'y trouve très bien.
Y a-t-il moyen d'y comprendre quelque chose? Peut-être, mais en se plaçant très haut au-dessus des hommes. Dieu n'a pas perdu son temps pendant la guerre. Il a sérieusement travaillé les âmes pendant la guerre, il les a toutes trempées. Et il ne croit pas si bien dire, mais il ne sait pas encore ce qu'il attend. Une chose semble sûre, il n'a pas la vocation d'un trappiste. Pas la vocation d'un trappiste et la vocation d'un prêtre diocésain. Est-ce que cette expérience nourrit sa réflexion quant à son avenir? Henri écrit dans son cahier personnel qu'il existe plusieurs formes d'appel. Parfois, Dieu laisse une certaine liberté. Pardon, je pensais, moi, que tout appel de Dieu favorise la liberté. Il y aurait des cas où Dieu peut se passer d'une réponse libre? Non, il y a toujours une réponse libre, mais il y a des appels qui sont plus impératifs. On peut le croire, semble-t-il, dit Henri, en lisant certaines vies de saints chargés de missions spéciales et qui sont terrassés par l'appel de Dieu. Terrassé, écrit-il. Est-ce que c'est une allusion à la vocation de saint Paul? En tout cas, ça correspond exactement à ce que saint Paul a vécu, parce que lui, terrassé, il va l'être. Et voici comment. Les carmélites de Rodez ne se sont pas découragés en constatant que la montée du Carmel n'a pas d'effet sur Henri. Sœur Marie-Albert possède plusieurs exemplaires d'un autre livre, l'abrégé de la vie de saint Jean de la Croix par le carme Alfred Parent. Elle ne sait qu'en faire et elle en donne un à l'abbé Grialou. Le 13 décembre 1920, Henri est en retraite pour se préparer à l'ordination sous-diaconale qui aura lieu le 18 décembre. Est-ce que le sous-diaconat est une étape particulièrement importante ou quelconque dans la marche vers le sacerdoce à cette époque? C'est une étape décisive parce que le sous-diaconat, c'est l'engagement définitif au célibat des clercs et à la prière officielle de l'Église, le bréviaire. Il y a deux rites qui marquent l'originalité de l'ordination au sous-diaconat. Le pas en avant, lorsque le séminariste est appelé, il fait un pas en avant, et la prostration. Le pas en avant, c'est le signe d'une disponibilité personnelle pour le nouveau ministère qui se présente. La prostration consiste à s'étendre à terre dans une attitude de supplication intense. Alors, il est évident que ces deux rites provoquent une émotion chez celui qui reçoit l'ordination. Donc le voilà en retraite, ce soir-là, rien de particulier, j'imagine qu'il est très conscient de ce qui se prépare. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va, dans cette retraite, il va prendre ce livre et il dit « il faut que je lise ce livre ». Alors le style l'agace car c'est un livre insipide, mais au fil de la lecture, il reçoit brusquement ce qu'il appelle un véritable coup de bambou spirituel. Il pense c'est exactement ça. La grâce de saint Jean de la Croix l'attire, Dieu le veut au Carmel. Un coup de bambou, donc une chose abrupte, inattendue, qui provoque finalement une mise en route, une adhésion dont on ne peut plus se défaire, si je comprends bien. Sa vie est chamboulée. Il entre dans sa retraite pour le sous-diaconat pour devenir prêtre du diocèse de Rodez. Et cette nuit-là, il comprend qu'il n'est pas appelé à être prêtre du diocèse de Rodez, mais qu'il est appelé à rentrer au Carmel. Ça change tout pour lui. Maintenant, la date du 13 au 14 décembre, c'est pas tout à fait une date comme les autres, du point de vue de la vie de Jean de la Croix, ce carme né en 1542 et mort en 1591, qui a cheminé avec Thérèse d'Avila. Il est mort dans la nuit du 13 au 14 décembre, justement. Donc Henri est touché par la grâce de saint Jean de la Croix dans la nuit qui est l'anniversaire de sa mort. Mais il ne le sait pas parce que
À cette époque-là, on fête Saint Jean de la Croix le 24 novembre en mémoire de la translation de ses reliques. Et il écrira plus tard que Saint Jean de la Croix s'intéressait à lui à un moment où lui-même ne le connaissait pas. Cette rencontre se fait donc à travers, grâce à ce petit livre donc d'Albert Parent, l'abrégé de la vie de Saint Jean de la Croix. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce livre? L'abrégé de la vie de Saint Jean de la Croix, c'est un petit volume de 168 pages imprimé en 1891. Alfred Parent, Carme, l'a écrit pour faire connaître Saint Jean de la Croix à l'occasion du 3e centenaire de sa mort, précisément en 1891. Alors on lit sur la couverture que l'auteur est Carme, missionnaire apostolique, ce qui signifie qu'il a été envoyé, comme nombre de ses frères, dans l'une des missions de l'ordre, en Inde orientale, au Moyen-Orient, en Angleterre ou en Irlande. Un missionnaire, donc. Est-ce que l'on connaît quelques autres éléments de sa vie? Mais de fait, il a une vie compliquée, ce bon père Alfred Parent. Quand le père Marie-Eugène cherchera plus tard à le rencontrer, il interrogera le prieur du noviciat d'Avon à son sujet, et il ne recevra aucune réponse. Et pour cause. Comme dit le père Marie-Eugène, c'était un père Carme retiré à Nantes, malade, un peu illuminé. On lui avait interdit de célébrer les sacrements parce qu'il manquait un peu de jugement. Il avait soutenu des personnes stigmatisées et son évêque l'avait interdit pour arrêter cela. Alors, le père Marie-Eugène profitera d'un passage à Nantes en 1925 pour le rencontrer. Et il raconte que le père Parent était dans sa famille au 2e étage de la maison et on ne voulait pas laisser le père Marie-Eugène monter. Il lui a raconté son histoire et ça a causé au père Parent une grande joie. Donc l'auteur d'un petit livre, et quel style ce livre? C'est une biographie comme on en trouve tant en cette fin du XIXe siècle. La mortification et la stricte observance y sont longuement louées, mais quand même, Alfred Parent a su également exalter la solitude et la contemplation. Contemplation, dit-il, qui est la fin principale de la règle primitive du Carmel. Or, écrit-il, celui qui vit dans la solitude trouve Dieu qui est bonté. Le caractère de l'âme pieuse et contemplative sera donc la bonté. Et cette vertu a pour base l'humilité. Elle se manifeste par la douceur et la tendresse. Une phrase de particulière dans ce livre qui pourrait avoir touché Henri? Oui, alors il y en a une, on peut imaginer qu'elle l'a touché parce qu'elle correspond exactement à son état. Le père Alfred Parent écrit ceci: « Daigne le Seigneur envoyer au lendemain de leur ordination quelques jeunes prêtres pour les consacrer au service de la Reine du Carmel, dont ils deviendront non plus seulement les fils, mais les frères. » Somme toute, dans ce livre, une conception de la spiritualité du Carmel plutôt classique. Au Carmel, la contemplation, et aux autres, l'action. Non. Alors justement, on trouve dans ce livre une pensée qui est débattue au sein de l'ordre qui constituera le principe même de la fondation de Notre-Dame de Vie. Le père Parent écrit ceci: « La contemplation, qui est l'esprit principal de la réforme thérésienne, n'exclut pas l'action. Dans quelle proportion accorder ces deux fins sans les détruire? Voilà la difficulté qui a créé tant de conflits dans la réforme du Carmel, dès le temps même de sa fervente origine, et qui, il faut le déclarer, rend la perfection du Carmel si difficile. » Voilà donc que ce soir du lundi 13 décembre 1920, l'illumination est forte. Que se passe-t-il dans l'âme d'Henri? Oui, vous dites forte, lui-même dit foudroyante. Et Henri se dit: « Tu es un peu fou.
Nous verrons demain, la nuit porte conseil. Le lendemain, c'était la même chose. J'ai dit, je suis toqué, je vais manger. Quand j'aurai mangé, ça ira mieux. Et l'après-midi, je vais faire la digestion. Alors je suis allé trouver mon directeur spirituel, M. Belmont, et je lui ai dit, je crois que je suis fou. Et M. Belmont lui a répondu, en effet, je crois que vous l'êtes. Nous verrons. Henri n'est pas du tout un homme à s'engager à la légère. J'imagine que il se sent appelé au Carmel, c'est qu'il connaît les pères carmes et leur style de vie. Il ne sait rien des carmes. Il ne sait pas où ils sont, ni même s'il y en a en France. Ils viennent en fait à peine de rentrer d'exil. De plus, pour des raisons historiques, peu de Carmels entretiennent des relations avec les pères. Le Carmel de Rodez ne les connaît pas. Et devant la question pressante du séminariste, les carmélites sont obligés de s'adresser au Carmel de Villefranche-de-Rouergue pour connaître l'adresse du noviciat des Carmes. Donc Henri ignore tout, et de leur vie et de leur costume, mais peu lui importe toutes ces indéterminations. La grâce seule compte pour lui. Il dira « Marcher à quatre pattes ou grimper aux arbres, je serai Carme ». Et en une autre occasion, il confiera « Je ne savais pas où j'allais. Je me disais, s'ils mangent des briques, je les mangerai, et je tâcherai de les digérer. » C'est exactement ce qu'on appelle une vocation impérative. C'est aussi une caractéristique de la vocation carmélitaine. Et nous essaierons de comprendre cela dans notre prochain entretien. Merci beaucoup, Père Mainviel, pour cette découverte que vous nous faites faire de cette nuit du 13 au 14 décembre et de ses premières conséquences dans la vie du séminariste Henri Grialou. La prochaine émission nous aidera à aller plus avant dans la découverte de la réponse d'Henri à cet appel, dans les difficultés, les joies qu'elles comporteront. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.